Bonjour! Nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, et une vidéo inédite à ce jour sur ma chaîne, car je vous ai présenté maintes et maintes fois mes collections de consoles, de collector, d'Xbox 360, PS3, PS4, rétro gaming, et j'en passe, mais je ne vous ai jamais présenté en détail ma collection de manettes. Tout comme les consoles et les jeux, je possède des manettes en boîte et des manettes en loose. Mais étant donné que je possède beaucoup plus de manettes en loose, on va commencer par celles que je possède en boîte. Le début de cette collection, c'est par ici. À tout casser, je dois posséder une petite dizaine de manettes en boîte. La raison est simple, lorsque l'on récupère de nouvelles manettes en magasin, elles sont fournies soit dans les consoles que l'on achète et il n'y a pas de boîte spécifique aux manettes, et le plus souvent, on a tendance à jeter plus facilement les boîtes des manettes plutôt que les boîtes des jeux. Quoi qu'il en soit, les boîtes de jeux rétro et les boîtes de manettes rétro, c'est très compliqué d'en trouver. Et d'ailleurs, en parlant de rétro, la première manette que j'aimerais vous présenter dans cette collection, c'est en fait la manette GameCube qui n'est pas entièrement violette. Il y a un côté violet sur la face avant et la face arrière, elle est translucide. Et j'ai eu de la chance de récupérer cette manette, c'était en vide-grenier, j'avais acheté une console GameCube en même temps, mais c'est il y a fort longtemps quand j'y repense. Et j'aimerais vous présenter également l'unique manette N64 que je possède en boîte. Par contre, faut pas que je fasse trop de bordel. Alors les amiibo qui prennent une gâche monstre, elles vont aller ici. Là c'est une PSP Street qui est encore neuve que j'avais trouvé en solde. Ça c'est plus intéressant. Donc c'est une manette N64 bleue. C'était notre deuxième manette. Je me souviens qu'on avait acheté avec mon frère. Enfin la première on l'avait eu avec la console, notre console d'origine. Et on voulait une manette supplémentaire pour pouvoir jouer à deux. Et comme le bleu c'est la couleur préférée de mon frère jumeau, Johan, on l'avait récupéré en bleu. Il y a même encore le prix en francs de l'époque, 199 francs. Pour les plus jeunes d'entre vous, ça représente 30 €. Il faut juste penser 100 francs, 15 €. Et maintenant le prix des manettes, ça a doublé, c'est aux alentours de 60 €. Ah ouais, par contre les consoles, elles ont toujours coûté cher à leur sortir. Bon, pour la suite de la présentation des manettes en boîte, c'est juste derrière. Il y a également un truc que je ne supporte pas, ce sont les manettes non officielles. Les manettes qui sont de piètre qualité, vendues moins cher que les manettes officielles, justement pour les personnes qui n'ont pas le budget d'acheter les manettes officielles. Après, je ne mets pas dans le même panier les manettes pro, qui sont logiquement non officielles, mais qui sont par contre de meilleure qualité. Après, ça dépend des personnes. C'est pareil pour les manettes bas de gamme, entrée de gamme, comme on l'appelle dans le jargon. Il s'agit tout bêtement d'une Wiimote Remotion Plus en boîte. Ils ont sorti les Motion Plus. Bon, je suis d'accord, ça fait moins rétro et c'est moins classe que par exemple ces deux manettes de la Wii. Vas-y, tombe pas toi, ça c'est un volant, c'est un accessoire, je compte pas dedans. Ici c'est la manette pro de la Wii, une manette qui est tout de même assez sympa à prendre en main. Non, c'est pas la version pro de la manette Wii standard, c'est celle-ci la version pro. Et là aussi, très bonne prise en main, mais on a connu mieux sur les consoles concurrentes. J'ai juste à côté l'unique manette sous blister de ma collection. Ah, je pense que vous l'avez repéré, celle-ci. Il s'agit d'une manette de la Dreamcast. Et ça, on peut dire que c'est du blister de haute qualité qui résiste dans le temps. Et j'ai également d'autres manettes en boîte juste à côté. Avec, pour continuer, la manette la plus récente achetée en magasin. Il s'agit de la manette Pro Switch. Rien à voir avec la manette standard de la Switch. Une meilleure prise en main, surtout lorsque je joue à Fortnite. De toute façon, c'est surtout pour ça que j'avais acheté cette manette, pour les Kirby Play sur Fortnite. Et on a, juste à côté, la boîte est hyper balèze à côté. Il s'agit de la manette Elite de la Xbox One, que je considère comme la meilleure manette de jeux vidéo de tous les temps. Oui, je confirme. Déjà que je trouvais que la manette Xbox One était de meilleure qualité par rapport à la manette PS4, alors celle-ci, elle défonce tout sur son passage. Et c'est vraiment super plaisant d'avoir une manette de qualité lorsque l'on joue aux jeux vidéo. Par contre, là derrière, il y a une petite manette rétro gaming en boîte. Elle est juste là. Bon, là, c'est des manettes, oui, on s'en branle un petit peu. Je vous ai déjà montré, j'en ai plusieurs en boîte. Allez, viens par là, toi. Il s'agit d'une manette Saturn. Et comme pour les collectors, les jeux que je possède en boîte, je fais en sorte
de ranger tout le temps l'objet qui est de base à l'intérieur si je ne l'utilise pas dans sa boîte. Comme ça, je ne me paume pas. Maintenant, on va passer aux manettes en loose qui cependant sont rangées dans 4 boîtes différentes. Ici se trouvent les manettes que j'utilise assez fréquemment sur les consoles plus récentes. Nous avons par exemple la deuxième manette PS4 de ma collection. J'avais besoin d'une deuxième manette si j'avais envie de jouer à deux chez moi. Et la couleur dorée m'a assez intrigué. Donc je l'ai acheté, c'était à Micromania et le prix... 60 € comme je le disais en début de vidéo, ça fait assez cher. Là, il s'agit de ma manette PS4 standard que j'ai reçue avec l'achat de la console, logiquement. J'ai ici ma manette 360 préférée. Il s'agit de la manette C3PO, uniquement disponible à l'achat de la manette de la console spéciale R2D2 Star Wars. Là, la Wiimote dorée de Zelda Skyward Sword sur la Wii. Une manette que j'utilise beaucoup également, elle est un très joli design, elle est très jolie. J'ai là la manette GameCube qui est assez spéciale. Elle est certes standard au niveau du design, mais nous avons le petit logo Super Smash Bros au milieu de la manette. Et elle est spéciale celle-ci parce qu'ils ont ressorti des manettes GameCube à la sortie du Smash Bros sur Wii U. Et je vous rappelle que la GameCube c'était 2 générations en arrière. Et c'est bien cool de la part de Nintendo d'avoir ressorti cette manette GameCube qui pour moi est la meilleure manette de chez Nintendo. Qu'est-ce que nous avons d'autre là? Bah là on a des manettes Xbox One qui se trimballent comme ma première manette Xbox One blanche. Je dois avoir une autre manette Xbox One. Voilà. Non, ça c'est la première. C'était laquelle la première? Non, celle-ci c'est la première et celle-ci c'est la deuxième. Une autre manette 360 standard. Là, une manette 360 mais blanche standard. Ouais, là ça y va les manettes 360 là-dedans. Là, il y en a encore une autre. J'ai pas envie de vous la remontrer une nouvelle fois. J'ai une Wiimote. J'ai... tiens, ça c'est la petite manette Wii. J'en ai une autre également en loose. Et celle-ci, c'est une manette très ergonomique avant l'heure. On va dire que la génération de consoles qui a commencé à accueillir le plus de manettes non filaires, c'est la génération 360 PS3. Et oui, également. Mais avant, les manettes sans fil étaient extrêmement rares. Ça existait à l'époque de la PS2 par exemple, et même ça existait pour la Mega Drive, mais c'était du non officiel et c'était assez cher et pas vraiment fiable, puisque ça passait par un signal infrarouge à l'époque. Mais Nintendo avait sorti pour la GameCube la Wavebird, qui utilise un signal ultrason si je ne me trompe pas, mais ce n'est pas un signal infrarouge et forcément c'était beaucoup plus fiable. Bon, maintenant elle est un petit peu daubée en termes de qualité non filaire par rapport aux manettes de maintenant. Mais pour l'époque, c'était assez classe. Et là, c'est notre choc. Et ici, nous avons une manette customisée PS4 que je vous avais présentée en vidéo sponsorisée pour Draw My Pad, une société française qui font du customisation de manettes. Bon, maintenant, je vais vous montrer tout le bordel, c'est-à-dire tout le reste des manettes dispersées dans 3 bacs noirs différents. Accrochez-vous, là vous allez voir une grosse quantité de manettes rétro gaming, car toutes les manettes récentes c'était dans la petite boîte avant, comme par exemple dans ce premier compartiment noir, nous avons mes autres manettes N64, mais cette fois-ci elles sont en loose, avec pour commencer 2 manettes vertes, ma couleur préférée, et une manette bien dégueulasse quand j'y repense, qui ne tenait pas dans le temps. Ah, mais j'en ai même une troisième, je crois que je dois en avoir d'autres de manettes N64. Là on a d'autres manettes GameCube. Là nous avons une platine. Et d'ailleurs là juste à côté, je vous l'avais pas montré, il s'agit de la manette GameCube qui est platine sur le devant et noire derrière, mais c'est la manette GameCube Resident Evil 4. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, nous avons la deuxième manette de la PS1, la version DualShock avec les joysticks au milieu. Je dois peut-être avoir la première version qui traîne. Ah bah voilà, parfait. Voilà à quoi ressemble la première version de la manette PS1 qui est dépourvue de joystick sur le milieu. Et juste en dessous c'est la version DualShock. Et certains jeux ne pouvaient pas être joués avec celle-ci par rapport à celle-ci. Je prends un exemple, Happy Escape, qui était d'ailleurs le véritable premier jeu qui mettait en avant
le fait qu'on ne pouvait pas jouer avec la première version de la manette. Je vous montre à peu près là, toute la suite du bordel. Une autre manette Wavebird qui malheureusement elle ne doit plus marcher. J'ai également cette manette N64 qui est assez classe. Même principe que pour la manette Resident Evil 4 ou la manette violette transparente. On a une couleur sur la face avant et une couleur sur la face arrière. Regardez, pour la manette N64 Pokémon, on a du bleu sur le devant et du jaune sur le derrière. Et avec le logo Pokémon. Pas un petit sticker pourri, c'est vraiment quelque chose de très très solide. Une manette PS3. Ah oui tiens, derrière je dois encore avoir la manette rouge de la PS3. Ou elle doit être ici ou d'être dans un coin. D'autres manettes N64. C'est fou, mais là ça fait un moment que j'ai pu ranger tout ce foutoir. Là-dedans nous avons... Oh, ah ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Regardez, Mega Drive, la première version avec justement la touche start de couleur blanche. Et pour la Mega Drive 2, comme elle est un petit peu plus rouge que la précédente, ils ont changé la couleur du bouton start, ils ont mis une couleur rouge pour être plus en raccord avec la deuxième version de la Mega Drive. Il me semble bien que j'avais des manettes Saturn aussi là-dedans. J'en ai deux juste là, des manettes Saturn, elles sont assez bien au niveau de la prise en main, mieux déjà que les manettes Mega Drive. Mais ça c'est également un détail que j'avais remarqué chez Mega Drive, enfin chez Sega. Je trouve que la longueur du cordon, elle est rikiki par rapport à la longueur des cordons de la Super Nintendo. Là nous avons la manette PS2, il y a presque aucune différence entre la manette PS2 de couleur noire et la version DualShock de la manette PS1. Et puis même, on pouvait jouer avec des manettes PS1 avec les joysticks sur des consoles PS2. C'est ce qu'on faisait à l'époque avec mes cousins, car ils ne possédaient pas assez de manettes pour qu'on puisse jouer à deux. Ouais, oui, assez de manettes. Car les manettes à l'époque PS2, bah, c'était 45, 40 ou entre 40 et 50 euros. Et c'était un certain budget, surtout que la console à sa sortie c'était 3000 francs, 450 euros. On pouvait pas se permettre d'acheter une manette supplémentaire. Donc, en attendant d'avoir un petit peu plus de sous pour les anniversaires et pour les Noëls, on se démerdait avec ce qu'on avait. Oh ouais, on a l'énorme pâté. J'en ai deux comme ça. La première manette que je vous ai présentée, faudrait que je vérifie si c'est pas celle qui est dans sa boîte de base. Je vais la mettre de côté. La pire manette qui existe. Alors celle-là, je sais pas comment on fait pour jouer. La manette Xbox. Enfin, il existe pire. La manette non officielle Xbox première du nom. Elle est encore pire que l'officielle. Après, comme d'habitude, c'est toujours une prise en main, mais comme je n'ai pas passé beaucoup de temps sur la première Xbox, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle ne m'intéresse pas beaucoup. Mais si on compare avec la manette PS2, c'est le jour et la nuit, et c'est encore plus le gouffre entre la manette première Xbox et la manette GameCube. Même génération de console. Après, c'est vrai que la manette Dreamcast, pour les FPS, elle est assez dégueulasse parce qu'elle a qu'un joystick. D'ailleurs, en parlant de manette Dreamcast, il faudrait que je vous la montre. Ah bah tiens, d'ailleurs, je vous en avais parlé tout à l'heure. Voici la manette PS3 de couleur rouge. Cette fois-ci, là nous avons une autre manette Saturn. Regardez-moi ce gros sachet. Il s'agit des manettes Dreamcast. Et comme je le disais, bah, si on compare avec la manette GameCube, en termes de qualité, là aussi il y a un gros gouffre. On a une autre manette PS3 là. Tiens, là nous avons ma manette PS4 Band Controller. Je ne sais toujours pas c'est qui me l'a envoyé, qui me l'a offert. Mais s'il regarde cette vidéo, bah, je le remercie une nouvelle fois. Donc c'est en fait une manette PS4 Band Controller. Oups, tombe pas toi. On va pas te casser aussi. À l'effigie de ma chaîne YouTube, avec un côté blanc sur le devant et un côté rose sur le derrière. Avec... Hey, attendez. Je pense que... Voilà, c'est juste qu'il était mal remboîté, parce que j'avais comme l'impression que ça se collait et qu'on pouvait pas faire les mouvements. Il faudrait peut-être que je teste cette manette pendant une session de Fortnite sur PS4. Je devrais peut-être la tester ce soir, on verra. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Hop, qu'est-ce qu'on a par la suite? Là, c'est d'autres accessoires. Nous avons une autre manette PS3 ici. Nous avons d'autres manettes rétro. Et là, il n'y en a pas qu'un petit peu. Nous avons bien entendu une super manette de chez Nintendo, la manette de la Super Nintendo. Et quand on passe d'une manette Nintendo à une manette Super Nintendo, là aussi, c'est quand même une énorme différence. Beaucoup plus de choix pour les développeurs en ce qui concerne la maniabilité d'un jeu. Parce que regardez, quand on passe de 4 boutons et une croix directionnelle à 8 boutons et une croix directionnelle, on peut faire beaucoup plus de choses avec.
Là, c'est d'autres manettes Super Nintendo, d'autres manettes NES, d'autres manettes PS3, un autre choc noir. Nous avons une autre manette PS3 encore, mais avec son câble pour recharger. Un gros sachet de manettes PS1 avec dedans 2 manettes PS2, mais la PS2 Slim rose. On va regarder la dernière boîte. Allez, viens ici, ma belle. Là, par contre, il y a moins de manettes, mais on tape dans encore plus de rétro. Car, regardez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des manettes de chez Atari. Je sais pas si c'est quelle Atari, la 2600, la 7800, peut-être que la manette est compatible pour les deux consoles, j'en sais rien, ça dépend des jeux. Je ne suis pas spécialisé dans les consoles Atari, donc ce n'est pas de mon époque, j'ai commencé avec la NES. Là on a d'autres manettes Atari, mais cette fois-ci c'est un bouton et un joystick qui n'est pas du tout ergonomique, mais quelque chose qui est solide dans le temps, ça c'est sûr. Oh tiens, une petite manette Master System ici. La concurrente de la NES et une manette qui est très similaire. Cependant, on a un meilleur toucher pour la croix directionnelle par rapport à la manette NES, mais par contre, il n'y a pas de bouton Star et Select pour faire Star. Faut y aller avec le bouton 1. La PS Move, l'énorme copie de la Wii chez Sony. Cependant, il y a eu une énorme hype et ces manettes étaient très recherchées à la sortie de la PlayStation VR. Ils avaient bien marché sur ce coup-là, Sony. Ils ont bien rattrapé le coup. Une autre manette Xbox, dégueulasse. La manette N64. Ici, c'est une manette Trashmaster générique pour lorsque je joue au PC. Maintenant, je passe par la manette Xbox. Fort heureusement, parce que là, j'arrivais pas. Et en dessous, j'ai l'impression que c'est plus des accessoires et des manettes que je vous ai déjà présentées. Il va falloir que je fasse un énorme tri. Un petit transfert pack pour mettre vos cartouches Pokémon lorsque vous jouez à Pokémon Stadium. Allez, on arrête tout ça. Et c'en est terminé pour cette présentation en bordel, en vrac, de toute ma collection de manettes de jeux vidéo. Avec beaucoup de choix, comme vous avez pu le constater, mais beaucoup de foutoirs. Allez, on se dit à ce soir pour le live sur la chaîne YouTube. Et à demain pour la prochaine vidéo. Et également à ce soir s'il n'y a pas de lézard, pour la prochaine vidéo ASMR.